à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. On commence par ces nouvelles rumeurs de remaniement avec une question qui revient. Faut-il changer de Premier ministre en janvier ou en juin après les européennes? Emmanuel Macron, bonsoir. Alors, janvier ou en juin? Écoutez, c'est une très bonne question. Si je garde ce gouvernement de tocard avec une première ministre rincée, on va se prendre une énorme raclée aux européennes. Donc vous remaniez en janvier? Le problème, c'est que si j'ai un nouveau gouvernement en janvier, on va se prendre une énorme raclée aux européennes. Et à peine arrivé, mon nouveau gouvernement sera déjà cramé. Bref. Gardez juste en tête qu'on va se prendre une énorme raclée aux européennes. C'est bien, ça le fait rire. Dans un récent sondage, Gabriel Attal est le favori pour remplacer Elisabeth Borne, mais vous, Gérald Darmanin, être Premier ministre, ça vous intéresserait? Est-ce que vous avez déjà vu un Premier ministre en exercice devenir président? Non, jamais. Donc, non, Gabriel Attal, Premier ministre, c'est une très bonne idée. Fonce, Gabi! Ah bah voilà, ça fait plaisir l'unité. Le prix du ticket de métro va doubler pendant les Jeux Olympiques. Jean Castex, bonsoir. Ah, pardon. Oui, vous avez vu, j'ai vu ça sur Internet. Un artiste qui s'appelle Jeannot Lapin, il met en scène les stations de métro. Du coup, pour les JO, moi, je serai en Don Camillo, assis sur une chaise à la station Père Lachaise. C'est malin. Super, très malin. Revenons à l'augmentation des tarifs. Donc le ticket de métro va passer de 2,10 € à 4 € et le carnet va passer de 16,90 € à 32 € pendant les JO. Madame Hidalgo, elle chouinait, on va pas être prêt, ça va être nul. Eh ben bim, action, on double les prix et du coup, ça double le chiffre d'affaires. C'est malin. Oui, mais les transports vont être 2 fois plus chers, mais seront-ils 2 fois plus propres, 2 fois plus sécurisés, 2 fois plus confortables? Ah non, ce sera juste 2 fois plus cher. Vous serez pas plus mal assis, mais à ce prix-là, quand même, vous aurez un peu plus mal au cul. Jean, qu'est-ce que tu fais? Tu manges pendant le travail? Oui, mais ce ne sont que quelques pâtes, monseigneur. Ça me dit quelque chose. On revient sur la loi immigration qui a été qualifiée de crash test du quinquennat. Tout de suite, l'avis d'Éric Ciotti, regardez. Éric Ciotti, bonsoir. Alors, est-ce que vous adhérez au terme de crash test pour cette loi immigration? Ah bah écoutez, si on peut aider Emmanuel Macron à faire décoller la France, bien sûr, aidons-le. Cela dit, nous les Républicains ne voterons pas cette loi, car nous voulons une loi immigration de droite, pas une loi immigration de gauche. C'est un oxymore, c'est une journée porte ouverte, rien de plus, ça n'a pas de sens. Ouais. Vous craignez que la loi votée au Sénat soit maintenant détricotée, adoucie? Voilà, exactement. J'ai peur pour ce projet de loi anti-immigration. Pardon, mais il s'appelle le projet de loi immigration, pas anti. Ah mais voyez, déjà on a un désaccord sur l'intitulé. Nous c'est anti-immigration. Mais bref, on ne votera pas cette loi qui est en train d'être complètement déconstruite, détricotée, je dirais détestostéronisée, détesticulée. Attention, je ne crois pas que ces mots existent en fait. Oui, c'est possible, enfin, vous avez compris l'idée. On ne veut pas d'une loi immigration assistante sociale. On veut une loi immigration vigile de boîte de nuit, voilà. Une loi immigration qui dit non, ça rentre pas. Ni en basket, ni surtout en babouche. Vous avez compris le message? Non? Bon, sécurité. Voilà, allez, ça dégage, vous voyez. On voit trop bien, c'est ça le problème. Pour parler de la libération des premiers otages français par le Hamas, Nicolas Sarkozy, notre invité. Jimmy, ta femme, elle rentre dans combien de temps? Dans 30 minutes, monsieur Wolf. Bon, alors vous deux, vous allez vite dans le garage, vous nettoyez la voiture, et après vous prenez une douche et vous changez vos fringues. Et toi, Jimmy, pendant ce temps-là, tu vas me faire un petit café. Oui, monsieur Wolf, oui. Bonsoir Nicolas Sarkozy. Alors un commentaire sur la libération des premiers otages français. Alors, qui mange avec Macron et que derrière, paf, on libère les otages? Eh ben c'est Bibi, parce que moi, je suis là pour régler les problèmes. Ah oui, c'est vrai que vous avez déjeuné jeudi dernier avec le président, mais ça a quelque chose à voir? Mais enfin, qui a libéré les otages de Human Bomb à la maternelle de Neuilly à l'époque? Qui a libéré les infirmières bulgares prises en otage par Kadhafi? C'est moi, je suis otageman, l'homme qui libère les otages. Ah là on dit plus rien quand Nico il est ami avec le Qatar et que grâce à ça, il débloque la situation. Vous avez pesé sur le Qatar pour faire libérer les otages. Évidemment. Et dire que la justice veut quand même mettre en prison un homme comme moi, qui sauve la France et les otages. C'est votre café, monsieur Wolf. Oui, merci Jimmy. Et tout ça pourquoi? Pour une pauvre histoire d'apéricube payée trop cher soi-disant par Big Malion pour ma campagne de 2012? 40 millions d'apéricubes, ça fait beaucoup de fromage. François Hollande, vous pensez que Nicolas Sarkozy a aidé dans la libération des otages français? Ben, c'est pas compliqué pour lui. Il est cul et chemise avec le Qatar. Moi, je suis très copain avec le directeur du Super U de Tulle. Bon, ben, si un jour il y a des otages là-bas, moi aussi, je pourrais aider la France. You fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of
J'ai pas tout compris, mais j'ai l'impression qu'il y a un braquage. Ah oui, ça m'en a tout l'air. Ah tiens, bah justement, Monsieur Wolf, la question que tous les médias se posent en ce moment, vous pensez que Dominique de Villepin est antisémite? De Villepin, ça me dit quelque chose. C'est pas le type que je voulais pendre à un croc de boucher? Ah bah alors, j'ai pas suivi l'affaire, mais alors oui, il est antisémiste. Il est même raciste aussi. Voilà, il est les deux. Je vais vous dire, il est le mal. Et ta femme, elle est en train d'arriver plus tôt que prévu, Jimmy. T'es mal. Ouais, bonne chance Jimmy. Allez, salut à tous.